Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur la partie 5 de comment apprendre le Lua. Donc aujourd'hui on va parler des structures de contrôle. Donc les structures de contrôle. Alors c'est quelque chose que j'aurais sûrement dû faire avant, donc voilà, à la place des fonctions. Mais on va faire ça maintenant comme la vidéo va sortir pas longtemps après, donc c'est pas très grave. Donc premièrement, vous pouvez voir, j'ai changé le thème d'Eclipse, qui est plus foncé. Parce que j'ai mis un thème que j'aime beaucoup. Par exemple, voilà, avec une couleur qui change. Donc, c'est celle de Sublime Text, qui est un logiciel pour éditer des programmes aussi. Donc, on va parler du égal et du double égal en premier. Donc, le premier égal qui est utilisé pour les variables. Donc, quand on crée une variable locale, par exemple i, et on lui assigne la valeur 1 grâce au égal. Donc on dit que i est égal à 1. Pareil, i est égal à 2 maintenant, avec le égal. Maintenant, le double égal, c'est une condition. Donc il sert pas à assigner une variable. Donc si on fait par exemple la variable locale i égale 3, ça ne marchera pas, ça va faire une erreur. Car égal est utilisé pour faire une condition. Par exemple, si i égale à 25, donc on écrira i égale 25 dans ces cas-là. Mais pas comme ça, il faut rajouter du coup des mots-clés qu'on va voir tout de suite. Donc, ce sont des conditions d'exécution. Donc, il y en a trois. Il y a la condition if. Donc, if, condition, then, on met le code et on ferme. Voilà. Donc là, en gros, c'est-à-dire si la condition est respectée, alors on fait ça et c'est fini. Donc il y a aussi la condition while. Donc ça, c'est une boucle. Donc en gros, tant que la condition est vraie, on fait ça. Et il y a la dernière qui est aussi une boucle, qui est le repeat until. Et après, on met la condition. Donc, et cela va faire qu'on va répéter ce bout de code tant que cette condition est fausse. Donc, voilà. Les conditions, elles sont représentées par différents symboles. Donc, il y a le égal, donc il y a égal à, la vague égale, qui veut dire pas égal en gros, pas égal à quelque chose. Et après, les signes mathématiques supérieurs, enfin inférieur, supérieur, inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Donc après, c'est comme en mathématiques. Donc le résultat d'une condition est toujours vrai ou faux. Donc si il est vrai, ça va exécuter la condition ou pas pour le until. Et si c'est faux, et ben ça va passer à autre chose. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut comparer seulement ce qui est comparable. Donc par exemple, on ne peut pas comparer un string avec un number. Par exemple, si on compare 12 avec 12, ça va retourner faux. Parce que ça c'est un string et ça c'est un chiffre. Par contre, si on met la variable toString, donc qui va transformer le 12 en string, là ce sera bon. Donc après il y a les opérateurs logiques, donc il y en a trois: not, and et or. Donc not, il est utilisé dans une condition. Par exemple, si
note A, alors on va faire ça. Donc note, ça veut dire pas en anglais. Donc par exemple, si donc là ça va faire si A égale faux. Donc if not A, c'est égal, c'est comme si on faisait if A est égal à false. Donc voilà, c'est la même chose. Sauf que c'est plus simple d'écrire comme ça. Dans d'autres langages, le note il est remplacé par un point d'exclamation. Donc par exemple, si on a la variable locale A qui est égale à true, enfin à false, c'est-à-dire que si c'est pas faux, ça veut dire que c'est vrai, donc ça va faire la condition. Voilà. Pour ce qui est du AND et du OR, eh bien, ça va permettre de regrouper plusieurs conditions dans une seule. Par exemple, si 3 est égal à toString 3, non, si, oui, voilà, si on fait comme ça, voilà. Donc si 3 est égal à toString 3 et que, par exemple, 3 n'est pas égal à 5, à 4 par exemple, alors on va faire ça. Donc ça veut dire que si ça et ça sont respectés, alors on va faire ce code là. Et on peut remplacer pareil en mettant while, en utilisant d'autres structures de contrôle. Après il y a le OR, donc ça veut dire que si ça est bon ou alors ça, alors on fait le code qui est à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour les opérateurs logiques, donc qui permettent d'imbriquer plusieurs conditions en une seule. Donc maintenant on va passer à la structure de contrôle if condition, alors on fait ça et on finit. Donc c'est une condition qui veut dire si la condition est respectée, alors on fait ça. Donc ça va la faire qu'une seule fois, contrairement aux autres qui sont des boucles. Donc c'est un test conditionnel, donc qui peut se traduire en français par si gna 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 par exemple est égal à gna gna gna, alors on exécute le code et après fin, donc end. Donc il y a d'autres mots-clés qui se rattachent à la condition if. On va faire un exemple. Local i est égal à 3. Donc si i est égal à 3, alors on va faire ça. Par exemple, on va afficher i. Et il y a d'autres mots-clés qu'il faut savoir, qui sont le else if. Par exemple, i est supérieur à 3, alors on fait ça. Donc else if, comme on peut voir, ça se traduit en français par sinon si. Donc c'est-à-dire que si i est égal à 3, alors on affiche i. Sinon, si i est supérieur à 3, on fait ça et on affiche par exemple i plus 2. Et on peut en mettre autant qu'on veut des else if. On peut en mettre une infinité. I est inférieur à 3, alors on fait ça. Et on print par exemple i-2. Voilà, et on peut en faire toute une infinité. Et il y en a un dernier qui est le else tout court, où il n'y a pas besoin de mettre de condition dedans, qui veut dire sinon. Donc, par exemple, on enlève tout ça. On fait si i est égal à 3, alors on affiche i. Sinon, on affiche, par exemple, pas égal à 3. Donc, on va mettre ce code-là en commentaire. Donc on peut voir, il y a la coloration syntaxique. Donc là, si on fait ça, ça va nous afficher 3 parce que la variable locale i est bien égale à 3. Mais par contre, si on change ça, alors ça va nous afficher pas égal à 3 parce que i est égal à 4 et 4 n'est pas égal à 3. Donc ça va aller sur le else. Donc maintenant, on va passer à la boucle while. Et avant de le faire, donc oui, pour dire condition end
Donc si par exemple on crée une variable locale ici, qui va s'appeler par exemple E est égal à salut. Donc, si par exemple on crée une variable locale E ici, elle ne sera pas accessible ici. Si E est égal à 3, là, donc c'est bizarre, mais non, mais ça ne fonctionne pas parce que la variable locale est définie dans ce bloc-là et pas dans celui-là. Enfin, là, du coup, ça fait pas d'erreur parce que la variable elle est définie en global. Mais si par exemple on essaye d'afficher E ici, par exemple if, donc si c'est faux, donc ça veut dire que ça va passer à ça. Et là, ça va afficher nil parce que du coup, ça va afficher, mais que E n'est pas défini, donc E n'égale à rien du tout, donc nil, qui veut dire rien en anglais. Donc maintenant, on va passer donc à la boucle while condition do et end. Donc ça va se traduire par tant que cette condition est remplie, on fait le code qu'il y a là. Donc tant que la condition est remplie, ça s'exécute. On va faire un petit exemple. Si i est inférieur à 10, alors on peut afficher i. Donc on n'oublie pas de définir la variable. I est égal à 0. Donc là, il faut faire très attention parce que si on lance le code, on peut voir que ça va faire une boucle infinie. Donc le code ne va jamais s'arrêter. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention avec ces boucles, car c'est des boucles qui en général causent beaucoup de problèmes parce que on a fait une erreur et on a oublié de mettre quelque chose. Et du coup, la boucle se répète infiniment et le reste du code qui est situé en dessous ne du coup ne peut pas être fait. Donc ce qu'on fait, c'est i est égal à i plus 1 par exemple. Et là du coup ça va s'incrémenter et s'arrêter juste avant 10. Parce que donc i est égal à 0. Donc ça va afficher 0. Ça va s'incrémenter. Donc ça va être égal à 2. Donc i sera toujours inférieur à 10. Et donc la boucle va se répéter. Donc i va passer à 3. C'est toujours inférieur. Puis après à 4 avec le plus 1. Toujours inférieur. Jusqu'à ce qu'on arrive à 9. Donc 9 est toujours inférieur. Et ça va s'incrémenter. Et i va être égal à 10. Et donc la condition sera maintenant plus remplie. Donc i sera plus inférieur à 10 mais sera égal à 10. Donc la boucle s'arrête et ça passe à la suite qui se trouve en dessous. Donc on peut sortir d'une boucle avant. Donc par exemple, si on met voilà, i est inférieur, on va dire, ou égal à 10. Donc là, ça veut dire que ça va s'afficher jusqu'à 10. Mais on peut sortir d'une boucle avant. Par exemple, si on met si i est égal à 5, alors on peut mettre un break. Donc ça veut dire que ça va casser, comme on le dit, donc ça va arrêter la boucle. Voilà, et ça va s'arrêter à 4. Et ça va pas et du coup ça ne va pas afficher i parce que ça ne l'a pas encore incrémenté. Enfin, ça l'a incrémenté, mais du coup c'est arrivé à 5 avant de l'afficher. Et du coup ça permet de sortir d'une boucle à un moment donné. Donc quand on veut. Donc on peut remplacer ça par exemple par une autre variable et que dans un autre bout de code ça change, etc. Donc oui, donc faire très attention aux boucles infinies. Et c'est tout pour les boucles while. Donc maintenant on va passer à la dernière structure de contrôle, donc qui est le repeat, le code, until, la condition. Donc on peut le traduire en français par répéter le code jusqu'à ce que la condition soit remplie. Pardon. Oui, c'est ça, jusqu'à ce que la condition soit remplie. Et au moment où elle n'est plus remplie, eh bien, on arrête de répéter, donc de faire cette boucle. Donc, pour faire un exemple, alors on va faire un petit exemple. Donc on va créer par exemple une variable locale i encore qui est égale à 0. Et on va répéter
d'afficher i jusqu'à ce que i soit inférieur à 4 par exemple. Donc là ça va afficher i jusqu'à ce que i soit inférieur à 4. Donc ça affiche qu'une fois. Et si on met par exemple i égale i moins 1, donc hop, comme ça, tac, et bien oui. Non, tant que i est égal à 0, tac, on affiche ça. Donc là ça va l'afficher infiniment. Puisque tant que i est égal à 0, alors on fait ça. Donc pour un exemple, donc i par exemple plus 1, on affiche i, et i égale 12. Ah. Hop. Et donc ça va l'afficher jusqu'à ce que i soit égal à 12. Et une fois que ce sera arrivé à 12, eh bien ça va s'arrêter. Donc on peut faire pareil, moins 12. Et donc ça va faire pareil dans l'autre sens. Donc oui, donc contrairement à la boucle while qui est ici, donc la condition se fait à l'extérieur de la boucle et pas à l'intérieur. Donc elle est à l'extérieur ici et non à l'intérieur. Hop. Alors, donc on va parler d'un dernier petit point avant de finir cette vidéo qui sera pas trop longue. Donc on va parler des mots-clés break et return. Donc return, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les fonctions. Donc qui sert à retourner le résultat d'une fonction. Donc, par exemple, fonction name x. Et on retourne x. Donc ça veut dire que si on appelle la fonction avec 12, et bien le résultat ça va nous retourner 12. Ça va retourner x. Ou alors x plus 1, et là du coup ça va nous retourner 13. Et pour ce qui est du break, donc je viens de l'expliquer. Donc ça sert à finir prématurément une boucle. Donc on a une boucle while, i est inférieur à 5, on fait ça, on affiche i est égal à i plus 1, sauf que si i est supérieur par exemple à 3, alors eh bien on arrête la boucle. Et là on va créer la variable locale i qui est égale par exemple à moins 4. Et donc ça va faire moins 4 et bim, dès que ça arrive dès que i est supérieur à 3, eh bien ça casse la boucle et ça n'arrivera pas du coup à 5. Et donc oui, ça autorise un saut en dehors de la boucle. Donc c'est à dire que ça va casser la boucle. Et du coup par exemple si on fait if i est égal à 3, alors print i est égal à 3. Et donc non, si i est supérieur, parce que voilà, et là ça va l'afficher. Ou alors si i est égal à 4, parce que là du coup ce sera égal à 4, donc ça va s'afficher, enfin du coup 4 ici. Alors que si j'avais fait par exemple si j'avais pas mis le break, donc c'est à dire que la condition elle serait allée jusqu'à 4, sauf que i du coup à la fin de cette boucle i serait égal du coup donc i serait égal à 5 du coup, parce que si on affiche i par exemple, i à la fin de la boucle, i est égal à 5. Donc attends, on va i, et on peut mettre un point. Donc point, donc je l'avais expliqué, c'est pour la concaténation des strings. Donc voilà, i est égal à 5. Parce que là, ça égale à 5, du coup c'est pas égal à 3, donc ça n'affiche pas ça. Donc voilà, donc c'est tout pour
ce petit tuto sur les structures de contrôle en Lua. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour me partager vos réactions. Et je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce tuto. A plus tout le monde.